Mesdames et messieurs, bonjour. J'avais envie de vous parler de cette thérapie par les mouvements oculaires que je pratique depuis bientôt 10 ans. Pourquoi j'aime travailler en thérapie par les mouvements oculaires et des formations, j'en ai fait depuis plus de 10 ans maintenant, où je me sens vraiment... C'est un outil qui me parle énormément. C'est comme si vous demandiez à un chirurgien quel type de chirurgie t'aimes faire. Et il y en a qui vont vous dire « Oh, moi j'adore la chirurgie gastrique, j'aime bien la chirurgie dans tel domaine, le cardiaque. » Mais parce qu'on a une affinité avec un outil, une technique, une façon de travailler, puis on s'approprie les choses. Vous allez voir qu'ici, un outil reste qu'un outil. Parce qu'en réalité, parfois on a un peu tendance, parfois à idéaliser un outil. Alors l'outil, moi, la façon dont j'en parle, c'est vrai, ça peut faire rêver, de se dire « Waouh, c'est génial, c'est l'outil miracle, c'est l'outil merveilleux. » Bref, en réalité, ce dont je me rends compte depuis toutes ces années, c'est que cet outil avec lequel je travaille, j'ai appris à le regarder pendant 10 ans, l'expérimenter. Et ce que j'ai découvert dans cet outil, c'est qu'il y a la partie technique que j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce côté très technique, mais j'aime aussi la dimension psychologique. Parce que pour moi, avoir un outil sans apporter une dimension psychologique avec, il manquerait quelque chose, ce ne serait pas complet. Bien évidemment, une personne qui vient, qui veut régler un accident de voiture, qui veut régler un événement douloureux, ok, il va dépasser ce deuil-là, il va être dans plus d'acceptation. Sauf que, on peut imaginer que lorsque on va travailler avec un outil, il se peut que la personne revive des situations plus ou moins similaires à des degrés différents. Comment cette personne va apprendre à cheminer avec ce qu'elle va vivre et ce qu'elle va recevoir de la vie. Ici, c'est comme si vous me disiez, ben voilà, on a prévu de faire une intervention chirurgicale et puis le chirurgien, au moment où il opère, effectivement, quand il a fait ses scanners, ses radios, il s'aperçoit qu'il y avait tant de masse à retirer, qu'il y avait peut-être des endroits où il fallait recoudre, des endroits à réparer. Et ben, c'est un peu ce que je vis dans mon cabinet. C'est-à-dire que quand je reçois une personne, je vais faire une anamnèse, je vais comprendre ce qu'elle me dit, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend. Donc j'entends tout ça. Et au moment où on va commencer à travailler, je ne sais pas ce qui va monter. Je vous donne un exemple. Je reçois une dame, son fils donc qui est au collège, qui est menacé d'être viré. Donc c'est un enfant qui en réalité va être symptomatique de ce qui se passe dans la vie de sa maman, d'une maman stressée, angoissée, qui n'ose plus répondre au collège parce qu'elle ne sait plus quoi dire, elle ne sait plus. Elle est tellement en grande souffrance, en détresse à l'intérieur qu'elle panique de répondre au téléphone. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Ils veulent virer le petit. Je viens vous voir, je comprends pas, il fait des bêtises. Et alors, moi, je demande à ce qu'elle vienne travailler un peu sur elle parce que forcément, ils sont reliés tous les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment important que lui fasse un travail sur elle et qu'elle aussi vienne aller mettre au placard ses vieilles histoires. Et puis, il se trouve qu'au moment où on travaille, donc j'apprends qu'elle est en rupture avec sa maman. Et puis, c'est très douloureux pour elle. Elle est enfant unique, donc elle n'a pas de frères et sœurs. Il y a une rupture familiale, des liens qui sont rompus. L'enfant a été rompu de lien avec sa grand-mère qu'il a connue jusqu'à ses 6 ans. Pendant 6 ans, il n'a plus de relation. Et il se trouve que je fais le lien avec le départ de son attitude, du comportement qui a commencé en primaire. Et là, je me rends compte que là, il y a une problématique vraiment très très générale, très globale. C'est pas juste l'enfant qui fait des bêtises, mais c'est aussi une maman qui a une histoire lourde et très chargée. Et au moment où on travaille, donc elle et moi, en individuel, il se trouve que c'est une femme donc, qui a une pile au cœur, puisqu'elle a fait des arrêts cardiaques très jeunes, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, dû à un événement, une séquestration par des hommes qui l'ont agressée, séquestrée, violée pendant des heures. Il se trouve qu'elle a réussi à partir, à se sauver, donc c'est très lourd. Quelques mois avant les assises, puisque c'est passé aux assises, elle a fait un arrêt cardiaque. Là, c'était tellement violent d'affronter ces hommes-là que... Elle était dans un état de souffrance et du coup, il se peut parfois, il lui arrivait de refaire des arrêts cardiaques puisqu'elle a bientôt une quarantaine d'années. Et donc, c'est des histoires de plein de souffrances. Donc ici, moi, je ne sais pas que je vais tomber sur une dame qui a été séquestrée. Ce que je sais, c'est qu'il y a une souffrance avec ses enfants. Et puis, au fur et à mesure, avec cet outil-là, on va découvrir, comme le chirurgien va découvrir au fur et à mesure qu'il intervient durant l'intervention chirurgicale, qu'il y a d'autres choses à suturer, qu'il y a aussi d'autres endroits à explorer, qu'il y avait
effectivement des choses un petit peu pas très jolies qu'il faut retirer en même temps parce que sinon ça risque de causer d'autres conséquences au niveau de la personne. Donc c'est un peu comme ça. Donc dans ce travail de thérapie par les mouvements oculaires, au fur et à mesure il y a des choses qui montent et il faut réceptionner ça, hein, pour savoir comment on le traite, comment on l'accueille, est-ce que c'est le moment, pas le moment. C'est vraiment être attentif à ce qui se dit, ce qui se vit. Et se rendre compte qu'en réalité, tout ce qui va monter sans que je puisse le demander, c'est que ça doit monter à ce moment-là, ça doit sortir et être évacué. Donc l'outil est très important, c'est vraiment un booster, un accélérateur de prise de conscience et puis de mise en place de nouvelles stratégies gagnantes, hein, dans la vie de la personne. Et en même temps, il faut savoir qu'est-ce qui est dans la priorité du maintenant à traiter. Hein, on ne peut pas tout traiter, mais à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'il faut aller pour optimiser le travail. Voilà, moi je vous reçois, je suis en région parisienne et je vous remercie de liker, de partager mes vidéos, j'en ai sur Facebook, sur YouTube et puis je vous dis à une prochaine chronique. Bye bye, prenez soin de vous.